la zakat, porte sur la thématique institutionnalisation de la zakat au Sénégal, qui est présentée par M. Abdoulaye Lab, qui est consultant, formateur et chercheur en finance islamique. Et le discutant sera le professeur Bachir Wade. Vous avez la parole. Assalamu alaikum. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Koumolo Feldou, merci Monsieur Bachir Wade. Je vais commencer d'abord par remercier mes anciens professeurs, à savoir Monsieur Koumolo Feldou et Monsieur Bachir Wade, parce que je suis un produit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avant de partir en Malaisie pour faire une formation en finance islamique. Et je tiens aussi à remercier M. Bousso de la DMC, avec qui on a eu à travailler sur la zakat lors des enquêtes de terrain au niveau des différents fonds qui sont présents ici au Sénégal. Donc sans plus tarder, je vais commencer et je pense que je vais utiliser aussi les expressions de M. Sahibou, je pense, oui, comme ça, essayer de gagner un peu de temps. Et la réponse aussi à M. Diallo, c'est sur la possibilité d'institutionnaliser la zakat pour une meilleure rentabilité. En effet, donc ceci est un extrait de mon mémoire de fin d'année qui portait sur l'institutionnalisation de la zakat au Sénégal et la lutte contre la pauvreté. Donc, pour introduire, nous savons qu'actuellement au XXIe siècle, nous confrontons beaucoup de problèmes dus au changement climatique qui a engendré aujourd'hui non seulement la persistance de la pauvreté, mais aussi créer de nouveaux pauvres à travers les inondations, ou bien même d'autres phénomènes naturels qui vraiment nous amènent à nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir nos pays de cette gouffre. C'est à l'issue de cette réflexion que nous avons pris un pas en arrière pour aller repenser notre économie sur les bases de la religion musulmane. Et à cette issue, ce document a été érigé comme réponse à tous ces questionnements. Donc, qu'est-ce que la zakat? Il est important de savoir que la zakat est l'un des 5 piliers de l'islam. Je pense troisième en position d'importance, après la profession de foi et les 5 prières. La zakat est une obligation sur la richesse de tous les musulmans. La zakat aussi est une forme de charité entendue de tout individu musulman. La zakat selon le Coran a défini la zakat ainsi: une part déterminée tirée de la richesse et allouée à ceux qui le méritent. Donc, suivant cette injection du Surat Al-Tawbah, prenez des aumônes pour que vous les purifiez et les sanctifiez, et priez en leur nom. En vérité, vos prières sont une source de sécurité pour eux. Et Allah est audient. Donc, pour définir la zakat, comme elle est venue dans le Coran, littéralement, la zakat signifie bénédiction, purification, augmentation, bonté. Elle est appelée ainsi car elle bénit la richesse à partir de laquelle elle est tirée. D'un point de vue économique, la définition de la zakat, il s'agit de la purification de la richesse et de l'âme de musulman. La purification de la richesse désigne la mobilisation d'actifs dans un but de distribution et de croissance financière justifiée. La purification de l'âme implique la libération de la haine, de la jalousie, de l'égoïsme, de l'inquiétude et de la cupidité. Donc, un système social vraiment équilibré. Il en résulte une société saine et pure, dépourvue de toutes les maladies et maux que nous sommes en train de vivre. Quel est l'objectif de la zakat? L'objectif principal de la zakat est d'améliorer la condition des pauvres en général pour les transporter de bénéficiaires aujourd'hui à des donneurs de zakat demain. État des lieux de la zakat. Le Sénégal a longtemps été vraiment
un acteur majeur de la zakat à travers un certain nombre de fonds qui sont passés par en l'occurrence le fonds cohésien de la zakat, et malheureusement qui a été obligé de fermer. Mais actuellement, il y a des associations et bienfaiteurs qui s'activent dans ce milieu. En l'occurrence, le Fonds sénégalais pour la zakat de Dr Ahmed Lo. Il y a le Fonds Hikma des Mourides de Mohamed Ahmed Lo aussi. Et la FON l'AN. Notre étude sur la zakat, sur comment éradiquer la pauvreté, a été élaborée ainsi. Par exemple, nous avons deux types de zakat. Zakatul Fitr et Zakatul Mal. Le Zakatul Fitr, qui est un paiement qui est fait une fois dans chaque année par tous les musulmans, indépendamment de la race, de l'âge et de la sexe. Tous les musulmans sont obligés de payer cela. Donc, le Zakatul Mal est un paiement annuel basé sur la quantité de richesse appartenant à une personne ou organisation musulmane. Ce paiement est obligatoire pour toute personne ou organisation musulmane qui a rempli l'exigence de Nissab, c'est-à-dire le montant minimum imposable, et le Haoul, c'est-à-dire une année civile musulmane. Donc le paiement est autour de 2,5% sur la richesse totale, réputée zakatable. Si nous procédons par supposition, par hypothèse par exemple, supposons que la population musulmane, il y a la population totale du Sénégal qui est de 13 millions, avec 95% de musulmans, nous nous retrouvons avec 12 millions de musulmans sur la population totale. Supposons que la moitié de ces 12 millions vont payer le zakat du fitr, bien qu'on sait que le zakat du fitr est obligatoire à tout musulman. Normalement, tous les 12 millions devraient payer le zakat du fitr. Mais supposons seulement que la moitié vont payer. Donc sur les 6 millions 114 960, l'équivalent de 3 kg de riz, qui est l'aliment stable au Sénégal, qui va être estimé à 1125 francs. Donc par conséquent, le montant de zakat du fitr sera de 6 879 330 000 francs CFA. Concernant le zakatul mal, supposons que sur les 6 millions de Sénégalais qui ont payé le zakatul fitr, donc ils sont répartis ainsi. 1 million vont être constitués de personnes qui sont supposées être riches, donc vont payer, disons, 10 fois le zakat minimum, c'est-à-dire le zakat minimum est d'environ 50 000 francs CFA. Disons, je vais revenir sur le Nissab, par exemple, une once d'or qui coûte environ 1300 $, donc environ 650 000 francs CFA. Donc le prix de 3 onces d'or qui est égal au Nissab est de 1 950 000 francs CFA. Ainsi donc, si on applique le taux de 2,5%, le zakat minimum est de 48 750, disons 50 000 francs pour le zakat minimum. Donc, en supposant que ces 1 million sont riches et vont payer 10 fois le zakat minimum, c'est-à-dire 500 000 francs comme zakat, les gens de la classe moyenne, c'est-à-dire les 5 114 960, peuvent payer le zakat minimum de 50 000 francs. Ainsi, le zakat collecté sera égal à 755 milliards 748 millions de francs CFA. Donc, en définitive, le total de zakat collecté annuellement sera égal à 762 milliards 627 330 000, c'est-à-dire 1 milliard 525 254 660 $. Quelle est la signification de ce chiffre?
comme vous pouvez le voir, 1,5 milliard représente 34,43% de l'emprunt obligataire et de l'emprunt extérieur du Sénégal, c'est-à-dire des 4,3 milliards de dollars comme dette extérieure du Sénégal. Ainsi, si on fait le cumul de zakat collectés sur les 5 ans, nous nous retrouvons avec 3 milliards 893 millions 262, 3 000 milliards. Donc environ la dette extérieure du Sénégal va être collectée sur les 5 ans. Vous voyez l'impact de la zakat sur la lutte contre la pauvreté. Seulement la zakat sur les 5 ans peut payer la dette extérieure du Sénégal. Donc ainsi, nous pouvons aussi corréler ce montant collecté par rapport au projet de développement et d'éradication de la pauvreté de l'État du Sénégal. En savoir, par exemple, un projet de lutte contre les inondations qui a été érigé par l'État du Sénégal, qui tourne autour de 700 milliards de francs CFA. Donc sur une durée de 10 ans. Ainsi donc, seulement en 5 ans, on pourra éradiquer le problème des inondations du Sénégal avec un financement vraiment 100% sénégalais. De même, les bourses familiales que le président est en train de distribuer à différentes familles, par exemple avec une horizon de 250 000 familles touchées annuellement. Seulement la zakat peut toucher cette tranche en une année, en même temps que régler le problème des inondations. Parce que ces bourses familiales, je pense, tournent autour de 500 millions de francs CFA. Donc la zakat peut régler tous ces problèmes-là. Donc ainsi pour notre méthode d'éradication de la pauvreté, nous avons adopté la méthode édictée par Hassan en 2010 et Sadir, qui ont fait valoir que sur la base des perspectives islamiques, la pauvreté peut être éliminée en 3 ensembles distincts par des mesures positives